Et maintenant, c'est l'invité explosif. Si j'en trouve mes fiches. T'as vu un peu? Et notre invité ce lundi, c'est Audrey Giacomini. Alors tu viens pour nous parler de King Kong, la mini-série diffusée sur Arte, avec entre autres Jonathan Lambert, je l'ai dit tout à l'heure, et aussi Frédéric Shaw. Et plein d'autres Plein d'autres. acteurs. Et toi notamment, sinon Oui. aucun intérêt de t'inviter. Je sais que tout le monde s'en fout, mais moi j'adore Frédéric Shaw. Moi aussi, je l'aime d'amour. Voilà. Eh bien, merci. Bah, on a le droit de S'il nous écoute, tu transmettras à Audrey. Hein. Je transmets. Ici, les deux filles l'adorent. Mais avant de parler de ça, on va parler un petit peu de toi et de ton parcours. Alors, tu as commencé à l'âge de 4 ans. Oui. C'est ça. Alors, comment on arrive à l'âge de 4 ans dans ce métier? C'est mes parents qui m'avaient inscrite dans une agence de mannequins, en fait. Comme ça, ils en avaient inscrit toute la famille un peu pour mettre tous les enfants là-bas. Et puis ça a bien marché. J'ai fait tous les La Redoute, Natalis, tout ça. Ouais. D'ailleurs, c'est marrant, parfois quand je reposte des photos des catalogues, j'ai mes copines qui font « Ah, mais attends, mais j'ai acheté ce maillot de bain à l'époque, ça veut dire que c'était toi !» Donc voilà, j'ai fait pas mal de mannequinat, de pub et tout ça jusqu'à mes 16 ans. Et après j'ai fait mes études. Et voilà. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé après à plutôt te diriger vers la comédie, être comédienne? C'était un peu le hasard, on va dire, parce que j'étais à la fac, j'étais à Paris 8 et je voulais plutôt faire des études de montage ou de script. Et en fait, j'étais toujours dans cette agence qui m'a un jour appelée en me disant « Écoute, on a un casting pour toi, est-ce que ça te dit de le passer? C'est le prochain film de Jaco van der Mael. » Je fais « Bon, oui, pourquoi pas ?» Et parce que j'ai absolument personne de ma famille qui est dans le milieu, je savais pas du tout comment ça marchait et tout. Je me disais, comme ça me fera quelques contacts. Et en fait, je suis arrivée en Belgique pour passer le casting et sur les murs, il y avait des photos de Jared Leto partout. Et là, j'ai fait, pourquoi il y a des photos de Jared Leto partout? Je fais, parce que c'est le rôle principal. Ah oui, et donc là, j'ai compris l'ampleur du truc. Et c'était Mr. Mr. Nobody. Oui, j'allais le faire un petit franglais. Monsieur Personne. Monsieur Nobody. Moi, j'ai mis MR Nobody, tu vois. Monsieur Nobody. Voilà, et donc j'ai été prise pour ce film. Ça a été absolument incroyable comme expérience. Et depuis, voilà, ça a un peu lancé le truc. Enfin, un peu. Ça fait 10 ans maintenant que je l'ai tourné et ça va. Et voilà, que ce soit bien, le tournage s'est bien passé, t'en gardes un très bon C'est souvenir. exceptionnel. On a tourné en Belgique. C'était Jaco van der Mael est un réalisateur incroyable. Il est absolument adorable. Il est très à l'écoute, très généreux et c'était mon premier tournage en fait. Donc je découvrais ce que c'était et j'ai eu la chance de découvrir ce que c'était un gros budget en plus. C'était un gros tournage où on prenait notre temps, où on avait des journées entières pour tourner une séquence. Une table régie, Voilà, avec du café. C'était un bus à 2 étages. En fait. Je me souviens à la cantine le premier jour. Enfin, c'était génial. Ah, il y avait du budget. On a pu te voir également, j'ai failli tomber mon stylo, on a pu te voir également dans le film de Alexandre Arcadi. Oui. 24 jours. La vérité sur l'affaire Ilan Halimi. Alors, tournage, bon tournage aussi, un peu dur peut-être. Voilà, c'était pas... Très éprouvant. C'était très éprouvant quand même, parce que déjà par l'histoire... Le sujet, ouais. Le sujet, ouais. Le sujet est très dur. Et il y avait une ambiance assez particulière sur le plateau, parce que parfois il y avait La famille. la famille qui ouais, passait aussi. Et rien que de revivre les scènes, de les vivre et d'être dedans, c'était assez pesant. Et plus récemment, là, il y a quelques mois, on t'a vu dans Ciel Rouge. Oui, quelques semaines même. Mais oui, Je voilà. crois qu'il y a toujours l'affiche d'ailleurs. Oui, c'est ce que j'allais dire. Si vous voulez voir Audrey, elle est encore à l'affiche dans Ciel Rouge d'Olivier Laurel, avec Cyril Descours, qu'on a reçu ici, qui apparemment s'est cassé un doigt ici. On l'a appris en off. On l'a vu avec Léa. Léa, est-ce que tu veux en dire 2 mots? Oui, effectivement, on a vu Ciel Rouge. Alors, c'était une belle expérience de cinéma, parce que moi, j'ai pas l'habitude de voir ce genre de film. J'y suis vraiment allée parce qu'on a reçu Cyril à la radio, et du coup, il m'a donné envie vraiment de voir le film. Et moi, je suis plus, tu comprendras, blockbuster américain, super-héros et tout. Et du coup, c'est vrai qu'en découvrant ce film, on a vraiment vécu une expérience avec tous les autres gens dans la salle, parce que c'est un espèce de parcours initiatique. Alors, il y a un pitch très concret. Voilà, c'est pendant la guerre, un Français, une rebelle. Enfin, voilà, le pitch est archi concret, mais dès que le film commence, on sent qu'il y a une atmosphère, une ambiance qui se
qui s'installe, qui se pose comme ça. Et on suit en fait 2 personnages. Il y a quasi que vous finalement à l'image. Les autres, c'est même pas des second rôles, c'est rien du tout, c'est des figurants quoi. Et on suit vraiment 2 personnes qui vont commencer à s'aimer alors qu'ils devraient absolument pas. Et c'est beau. En fait, c'est comme une poésie. On n'est pas sûr de tout comprendre le sens et chacun, je pense, il voit un peu ce qu'il veut. Et voilà, la fin est assez surprenante et très très belle. Et il y a surtout une très belle musique qui est très très présente pendant le film. Très très belle musique, des belles images, une belle photo et 2 beaux comédiens à l'écran. Enfin, ça, voilà. Ça rajoute en plus. Et ça a été tourné au Vietnam. Oui. Et on le voit bien dans le film, effectivement. On voit bien le Vietnam qui est un des personnages en fait, du film. Oui, c'est vrai. C'est 3 personnes. C'est Philippe, Thi et le Vietnam. Alors, c'est vrai que la manière de filmer les paysages est très, très spéciale. Un peu comme il vous filme vous, avec la même nature en fait. C'est vrai que c'est pas faux de dire que c'est un 3e personnage. Et alors, le film a eu des bons retours? Il y a eu des bons échos? Plutôt, ouais. Oui. Ça... Et donc, c'est encore dans certaines salles de cinéma à Paris et partout en France et de Navarre. Cherchez, tapez Ciel Rouge sur le ciné, vous aurez toutes les salles. Aujourd'hui, tu viens pour nous parler de la mini-série King Kong, diffusée sur Arte. Je te propose qu'on écoute la bande-annonce et puis on en parle après. Okay. C'est parti. On est où? Qu'est-ce que je fous là? Bienvenue, cher ami, dans notre démocratie populaire. Le commandeur vous a choisi pour réaliser un film. J'ai moi-même écrit le scénario. Je vous présente King Kong. Oh mon Dieu, c'est une bombe idéologique. Je peux pas faire ce film. Il est interdit de me décevoir. Travail. King Kong, mini-série, maxi drôle. Jeudi à 20h55. Voilà. Et donc, je viens de chercher. J'avais noté des infos sur cette série que je n'en trouve plus. Mais c'est pas grave, je vais la retrouver. Je vais le retrouver. Alors, le pitch, je te propose que tu nous fasses le pitch. C'est une comédie, il faut préciser. Alors, c'est une comédie. C'est l'histoire d'un dictateur d'un pays asiatique imaginaire et qui est passionné de cinéma blockbuster et qui décide d'écrire un remake de King Kong. Et ils veulent le faire réaliser par un spécialiste du cinéma d'action. Et comme c'est un dictateur, au lieu de le proposer, il kidnappe directement le réalisateur. C'est beaucoup plus simple. C'est vraiment arrivé avec Kim Jong-il, ça. C'est ce que j'allais dire, c'est tiré d'une histoire vraie. C'est inspiré de faits réels. Voilà. Et du coup, il le kidnappe et il le force à réaliser son film. Mais il faut que le film soit bien, malgré le scénario nul, les équipes nulles, l'équipement aussi, le matériel nul, les acteurs nuls, enfin tout est nul et il doit quand même réussir à faire quelque chose de bien. Et le sujet du film, en fait, c'est pas la dictature, c'est pas ça, c'est comment créer sous la contrainte, en fait. Comment réussir à faire quelque chose de bien avec peu de moyens et avec surtout une grosse pression. Avec une toute petite table régie. Alors, comment s'est passé le tournage avec Jonathan Lambert? Super, c'est Jonathan Lambert, il est vraiment incroyable parce que donc on a tourné pendant 2 mois et lui il a commencé exactement en même temps son spectacle qui jouait le soir. Du coup on tournait de 6-7 heures jusqu'à 18h 19h grand max parce qu'à 20h30 il était sur scène pour jouer son seul en scène qui s'appelait Looking for Kim en plus, qui était aussi un truc sur les dictateurs, donc il était complètement dans le thème. Et pendant 2 mois il a fait ça, donc il avait beaucoup de travail, pas beaucoup d'heures de sommeil. Et malgré tout, il était impeccable, il connaissait tous ses textes, chaque prise était bonne, était différente mais bonne. Et c'était vraiment un plaisir de jouer avec lui. Et alors, toi, tu incarnes qui dans King Kong? Donc moi, je fais Yu, l'actrice nationale, la star nationale, qui joue... à la façon nationale, du coup, c'est-à-dire pas très bien. Et donc, c'est la star du film, et donc, il va lui apprendre à jouer bien. Alors, est-ce que c'est dur de mal jouer? De jouer la mauvaise actrice? C'est drôle. Alors, ce rôle était génial à interpréter, parce que j'avais en fait 3 rôles en un rôle. Je faisais une actrice qui joue mal, une actrice qui joue bien, et une actrice hors plateau. Donc, j'avais plusieurs personnages. J'avais l'actrice qu'elle interprète, plus l'actrice civile. Et par-dessus tout, en chinois, bien sûr. Chinois que je ne parlais pas. Enfin, je parle pas, je connaissais 3 mots en chinois, ils sont même pas dans le texte. Je savais dire bonjour. Je savais dire bonjour et merci, et on les a même pas dit. Et
Oui. Non, vas-y. Et voilà, et c'était donc il y avait tout ça à travailler et c'était génial d'être vraiment enfin j'étais en totale immersion dedans parce que j'avais pas le choix de toute façon. Alors, c'est en 3 épisodes. Il y a eu 3 Oui. épisodes en une soirée. Oui, Mais on peut les retrouver sur le replay. le replay de Arte. Il y a une suite de prévu? Non. Parce qu'on n'a pas vu la série encore. Vous avez mais- pas vu la série Pas vous encore. Ah, mais voyez-là, elle est absolument géniale. Ah, si tu Et je savais, dis pas ça parce on que a je suis fait- dedans, mais La bande-annonce donne envie en tout cas. Ça fait vraiment gros truc très non, c'est délirant génial. en fait. C'est délirant, c'est drôle, c'est rare de voir des séries drôles et intelligentes en même temps et Sur ça Arte. dénonce, C'est ce que ça j'allais dire, ça balance. fait pas Arte en plus. Ça fait Arte dans la qualité, je dirais. Oui. C'est vrai. Mais c'est Non, mais c'est vrai. Et ouais, quand j'ai reçu les scénarios, j'ai lu les 3 d'affilée tellement je trouvais ça drôle et je voulais savoir la suite. Vraiment, on est captivé par le truc, on veut savoir ce qui se passe et on se marre vraiment. Dès l'écriture, on se marrait. Et sur le plateau, en plus, avec les acteurs formidables qu'on avait, on pouvait que rire. Non, mais on regardera ça, ça donne envie. Ah ouais, grave. Ouais. Et j'ai lu que tu rêvais de faire un film d'action. Ça en est où cette histoire? Ah ouais, j'ai potassé. Hein. Ah ouais, c'est une interview qui doit Rien dater de- Alors, de... ça, c'est ça, une interview. Ouais, je sais pas, elle lui se débarrasser, dit, ouais, on a envie de faire une interview. Elle a tiré une carte. Bah, un film d'action, voilà. J'ai vu. Ouais. Alors, est-ce qu'on t'a proposé un script? Sinon, on te l'écrit avec Léa. Hein. Un long d'action, j'en ai pas fait, mais ouais, j'aimerais bien faire un truc qui... J'aime bien les rôles qui nécessitent beaucoup de préparation, en fait, pour vraiment être imprégné. Donc, King Kong, c'était l'idéal, parce que avec le chinois, c'était beaucoup de prépa. Et ouais, un truc physique aussi, plus avec le corps et qui bouge, quoi, quelque chose de... Avec des nunchakus? Parce que Parce Audrey que t'as fait... aussi Ah, potassé je ça. potassé le nunchaku. Audrey fait du nunchaku. Je suis ceinture orange de Nunchaku. Voilà. Putain, c'est génial. J'ai adoré King Kong. Et est-ce que tu le fais sous l'eau? Parce qu'elle fait de la plongée également. C'est génial, le mec, c'est tout. Et ah, au fait, Stalker. ton rendez-vous chez le médecin est annulé demain. D'accord. C'est ça. Non, c'est vrai, tu as un bon niveau de nunchaku. Vraiment. Je suis ceinture orange, Ah ça ouais, fait non. un moment que je n'ai pas fait, mais... Moi non mais- plus. Tu t'es arrêté à laquelle, toi? Je me suis à la blanche. Sûrement. Non, j'avais un nunchaku. J'ai fait parce qu'il faut le dire, Audrey est originaire du Vietnam. Oui. Et j'ai fait du Viet Vo Dao quand j'étais petit. Waouh. Tout le monde s'en fout, mais tout le monde s'en fout. Et Moi, mon j'avais frère a un. fait du nunchaku jusqu'à ce qu'il me mette un coup dans la tête. Ah, la Voilà, fin, c'est terminé. Et j'avais un nunchaku également. Moi, mon cousin est gendarme. Ah bah ça tombe bien. Le frère de Florian aussi. Qui faisait du nunchaku. Bien, revenons à nos moutons. Ah. Est-ce que tu as d'autres projets qui arrivent? Vas-y, c'est libre antenne. C'est... non, bon, là, j'en ai un qui arrive, mais j'ai pas le droit d'en parler. J'ai signé 5 pages Ouais. de confidentialité. Ah oui, d'accord. Ouais. FBI. Donc je ne peux rien dire. C'est le film d'action qu'on a écrit Ouais, avec Léa. c'est- Indice Steven S. Jurassic Park. Jurassic World. Et sinon, un truc merdique qui arrive. J'ai rien signé. Un truc que t'as le droit de dire. Qu'est-ce que j'ai? Non, j'ai des courts-métrages qui arrivent aussi. Bon, enfin, j'ai des très beaux courts-métrages qui arrivent. J'en ai un qui était sélectionné à la Mostra. J'étais à la Mostra Ah, c'est bien Venise ça. la Yes. semaine dernière. C'était assez drôle. Enfin, drôle. C'était un tournage que j'ai fait en Grèce d'une réalisatrice chypriote qui s'appelle Myrsili Aristidou. Et le tournage était assez fou parce que c'était en grec. Et tu ne parles pas le grec, Je ne parle pas le grec. mais tu as parlé chinois. Et là-bas. j'ai parlé chinois dedans, C'est vrai oui, parce que je jouais une immigrée chinoise. Et donc, pour communiquer avec l'équipe, c'était en anglais à peu près. Et donc, ça donnait du grec en parlant anglais, en pensant en français, en jouant en chinois. Enfin, c'était... À la fin de la journée, j'étais fatiguée. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Bon, en attendant, retrouvez Audrey Giacomini dans la série d'Arte King Kong. C'est en replay sur le site de Arte et dans Ciel Rouge, dans encore les très bonnes salles de cinéma qui le diffusent. Mais Audrey est aussi dans Pantoufles Explosives jusqu'à 21h. Et on la retrouve tout de suite après Sophie Lecam, Les gens gentils.